Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 25 septembre 2024 avec une map encore très verte. Est-ce que c'est pas magnifique quand même? Est-ce que vous ne réveillez pas le matin, vous regardez vos toilettes avec le smile? Ça fait quand même très plaisir, ça fait vraiment du bien de voir les Alcon pousser autant. On a une mini entre guillemets Alcon Season pendant que BTC lui stagne au-dessus, en dessous pardon, des 65 000. Donc ben, on en profite. Regardez, Sui, alors Sui, il a fait une performance qui est véritablement incroyable. Là, il a vraiment explosé et donc encore plus 16,5%. FTM aussi hier qui a encore fait une poussée. Link qui a poussé également. Donc bon, après Sei, plus 25%. Bon, je parle jamais des shitcoins, hein, Weave, Popcat, tout ça. Mais voilà, on a encore des belles poussées. Donc ça fait vraiment plaisir. J'espère que vous êtes content de voir tout ça. Enfin, je pense que oui quand même, on peut pas ne pas être content. Alors au niveau des volumes, 29 milliards sur BTC et 16 milliards sur Ethereum, c'est pas mal. On voit quand même que le marché stagne quand même relativement fortement sur BTC et Ethereum. Simplement pourquoi? Parce que on attend les nouvelles, notamment de demain. Rappelez-vous, hein, demain il y a plusieurs paramètres. Il y a le PIB qui va être très important. Ça va tout de suite nous dire si on rentre en récession ou pas au niveau des États-Unis. Donc très important. Et l'inscription hebdomadaire au chômage, 224 cas attendus. Donc on verra ça demain. Ça va être une journée vraiment très importante. Donc d'ailleurs, on regarde tout de suite sur les liquidations, 115 millions. Ce sont les shorts qui se sont fait un petit peu avoir. Donc c'est relativement, je trouve, quand même équilibré, hein. Faut pas, bon, même s'il y a quasiment il y a quasiment le double en short plutôt qu'en long, mais 115 millions, c'est pas non plus énorme. Il y a pas, c'est pas la cata, ni les shorts ni les longs qui sont fait vraiment éclater. Il n'y a pas d'hécatombe. Donc voilà. On me dit souvent, mais Romain, je pense qu'on va aller plus bas parce que il y a énormément de liquidités. Donc oui et non, il faut prendre une chose en compte, c'est les time frames. Effectivement, si on regarde par exemple en une semaine ou en 24 heures, il y a beaucoup de liquidités qui sont en bas. Par contre, il faut toujours prendre des time frames et reculer. Mettez-vous en 6 mois et regardez où est la liquidité. On voit bien que la liquidité, elle est au nord quand même. Alors après, bien entendu, en dessous des 50 000, il y en a. Mais le but, c'est vraiment pas de retomber en dessous des 50 000, hein. Maintenant, il faut aller chercher au nord. Donc, regardez en plus cette charte. On est en train de faire un méga W qui est un W méga bullish en plus. Donc, si on pète vraiment, on va aller très vite au niveau des 70 000 et se confronter à ce mur ici. Donc 2,2 milliards. Donc là, ça commence à être vraiment énorme. Et là, il y a vraiment du bif. Parce que même, regardez, juste au-dessus, encore 1,6 milliard, 1,6 milliard, 1,4 milliard. Donc là, il y a des milliards à aller récupérer. Donc il faut toujours prendre du recul. Ça, c'est vrai que c'est une notion que les débutants ont du mal généralement à comprendre, les time frames, les différentes time frames. Il faut toujours dézoomer pour regarder un petit peu d'une façon différente. Parce que sinon, si vous avez le nez un petit peu trop près de l'ordinateur, entre guillemets, vous voyez rien du tout. Il faut reculer. Donc reculer un petit peu. Et pareil, donc c'est une métaphore bien entendu pour les time frames. Donc les time frames, il faut reculer, prendre de la distance et voir que in fine, c'est en haut qu'il y a énormément de liquidité. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs on galère vraiment à casser cette neckline, parce que si jamais on commence à la casser et qu'on la casse vraiment, c'est-à-dire qu'on structure au-dessus, la prochaine target c'est les 70, et les 70 là on attaque vraiment les liquidations. Donc il y a vraiment moyen de faire un gros short squeeze et ça peut aller très vite. Donc voilà. On va justement tout de suite sur notre ami BTC. Donc on voit bien justement BTC qui essaye de refaire encore une percée au niveau des 65 000. Donc vous voyez, on galère, on n'y est pas, hein, on n'y arrive pas. Donc voilà, on essaye. Mais regardez-moi ce W, comment il est magnifique. Vraiment, je pense que si on le pète, ça peut aller très vite. De toute façon, regardez, il y a toujours ce schéma, hein, qui est là. Et donc vraiment, on peut aller très vite après péter les 70 000. Et là, on va taper vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure, toutes les liquidités. Donc quand on regarde par contre quelque chose, donc la dominance de BTC s'écrase, hein, pour le moment.
on s'est vraiment écrasé, on s'est fait rejeter par rapport à la résistance dans laquelle on a tapé. Hein. Regardez les anciennes quotidiennes pour bien comprendre, mais ici c'est une résistance. La dominance Ethereum, pareil, on s'est un petit peu recraché, donc c'est Ethereum pardon, par rapport à BTC. Et par contre, quelque chose qui pousse, c'est le Total 3, donc c'est les altcoins, où on exclut BTC et Ethereum. Et donc ici, on vient de passer pour moi encore une fois la résistance. Vous voyez, on l'avait tapé ici, la résistance, on avait percé la résistance, mais on s'était fait rejeter très violemment parce qu'on était redescendu vraiment très bas. Hein. On avait été dans la RLZ longue, pile poil, regardez. Mais ça, on me demande souvent, on me dit, mais pourquoi tu fais autant de dessins? Parce que c'est des supports, des zones de support et résistance, et c'est hyper important pour se donner des targets et savoir où le prix va à peu près rebondir, s'arrêter, c'est obligé quoi. Hein. Donc, et puis de toute façon, si vous regardez un petit peu à chaque fois les charts, je suis désolé, je suis dans le vrai. Donc là-dessus, je suis un petit peu plus, à peu près sûr de moi, simplement parce que c'est la réalité. Je suis dans le vrai. Regardez, on a été dans la RLZ short et la résistance, et je vous avais dit que on pouvait se faire rejeter très fortement. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait rejeter. Je lui dis, bah, si on se fait rejeter, on va aller dans la RLZ longue ici. Qu'est-ce qu'on a fait? RLZ longue, on a fait un rebond. Ici, on est reparti. Là, on retourne dans la RLZ short, et possiblement, on verra. Donc celui-là, faut le reprendre. Hein. Faut toujours suivre les targets, mais hop, ici. On est monté ici, et la RLZ longue, bah, du coup, elle a évolué. Et maintenant, hop là, on va la replacer ensemble. On est ici. Voilà, ça c'est la RLZ longue maintenant. Donc possiblement, si on se fait rejeter très fortement, par rapport au point où on est actuellement, si on se fait rejeter très fortement, on peut aller dans cette RLZ longue ici, avant d'éventuellement repartir. Voilà. Et vous verrez que même si on se fait rejeter et qu'on revient dans ces zones-là, ben, il y a très forte chance qu'on fasse un rebond ici. Et je vous dirai, ben, vous voyez, comme quoi les RLZ longues, il y aura au moins un rebond. Je ne dis pas qu'on ne pètera pas peut-être plus bas, on pourra très bien casser, mais il y aura un stop ici, un rebond, et après possiblement on casse ou après on repart, mais en tout cas il y a un stop. Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Donc les RLZ short et les RLZ longues sont hyper importantes. Donc voilà, à voir maintenant si donc on a pété un peu la résistance, soit on s'est senti au-dessus et on repart un petit peu le schéma que j'avais montré ici, mais là ça veut dire que là les altcoins maintenant ils pètent, ça veut dire jusqu'aux 690 milliards pardon, ici, c'était la prochaine résistance, et là ça va être incroyable parce que là du coup ça va aller très vite hein, et là les altcoins vont vraiment prendre de la valeur, donc ça ferait vraiment très plaisir et regardez hein, je vous avais dit ce gros W ici, voilà. Donc pour le moment bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire hein, on est plutôt en train de le réaliser pas trop mal, donc là on fait le pullback qui est ici, et donc à voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait le pullback et on repart, et là c'est incroyable, soit ben, on retrace un petit peu et on va dans la RLZ longue ici. Donc surveillez bien vos altcoins, il y a de très belles performances. Link qui vient enfin de péter. Alors oui, je suis en trade, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais oui, je suis en trade sur Link, je suis en trade sur Avax, je suis en trade sur, il y a quoi d'autre, sur Phil, ici. Donc voilà, c'est vrai, oui, j'ai rentré pas mal de trades. Je vous les dis pas forcément les petits trades, mais voilà, je suis dans 3 trades actuellement. Ils sont tous en positif du coup. Non, je dis une bêtise, ils sont pas tous en positif. Avax, lui, il a été en positif et là il est revenu en négatif, mais sinon, ils sont Link et Phil sont en positif. Du coup, voilà, on revient sur BTC, donc du coup, on attend véritablement, soit on break, imaginons, on peut très bien breaker aujourd'hui et faire vraiment une grosse montée et demain avoir de mauvaises nouvelles et faire vraiment un rect de tout le monde, avoir une grosse chute, une grosse rectification. C'est totalement possible aussi. On verra ça demain, ça sera vraiment très important. Je sais pas, hein, on ne sait pas aujourd'hui. Je pense que le marché peut rester totalement en stand-by. Il y a de fortes probabilités. On va voir ça. De toute façon, on verra ça dans la quotidienne de demain. Allez, au niveau des nouvelles, donc il y a des nouvelles qui sont relativement bullish encore. Donc le responsable de la cryptographie, BlackRock, ne considère pas le Bitcoin comme un actif à risque. Donc on sait bien que de base, tous
toutes les crypto-monnaies, hein, Bitcoin y compris, sont considérées comme des actifs à risque, donc ça s'appelle des risk-on. Donc du coup, ça veut dire, de par leur forte volatilité, de toute façon, on peut se dire que c'est que des actifs à risque. Donc ces arguments, simplement que les actions, le chômage, les chiffres de l'emploi ou le secteur manufacturier n'ont aucun lien avec Bitcoin, affirme le responsable des actifs numériques de BlackRock. Alors, c'est bien beau de dire que c'est pas un actif numérique, mais réellement, je veux dire, si le S&P 500, le Nasdaq se casse la figure très fortement, BTC se casse la figure très fortement. Donc, même si peut-être il n'est pas lié direct à tout ça, ben, la finance traditionnelle, elle, est liée à tous ces chiffres, hein, et que si eux, ils tombent, BTC tombe aussi. Peut-être qu'un petit peu plus tard, au contraire, ça sera un actif de refuge, un petit peu comme l'or. Pour le moment, je trouve que c'est encore un petit peu tôt. Voilà. Mais de dire ça, est-ce que c'est pas juste pour être bullish? Je sais pas. Mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Parce que par contre, je pense qu'on va tendre au fait que ça devienne un actif refuge et plus un actif à risque. Voilà. Mais à voir, bien sûr, il faut laisser le temps au temps. Et je pense qu'on deviendra un petit peu comme l'or véritablement quand il y a des problèmes, quand le monde va un petit peu mal, quand on a peur d'une récession ou quoi que ce soit, on viendra se réfugier sur BTC exactement comme on le fait actuellement sur l'or. On continue sur les nouvelles. Donc Circle, l'émetteur de l'USDC, lance la plateforme de conformité en chaîne. Donc Circle, j'arrête pas de vous parler de lui en ce moment, mais en ce moment il sort énormément de choses, il avance quand même énormément. J'ai l'impression qu'il essaye de rattraper Tether, il met énormément de choses en place. Donc il s'agit d'une étape importante vers la conquête du marché RWA tokenisé, car Circle continue de rivaliser avec le leader du stablecoin Tether. Donc regardez ici, c'est important. La conformité est un objectif crucial pour Circle, qui devrait bénéficier de l'accélération de l'adoption d'actifs réels tokenisés, donc les RWA, la narrative RWA, y compris les fonds d'investissement tokenisés. Donc après, ils n'ont pas tort, c'est-à-dire qu'il va falloir que tout soit réglementé pour qu'on puisse avancer dans toute cette technologie-là. Ils n'ont pas tort. Donc ils essayent d'introduire toute cette réglementation, faire en sorte que ce soit tout OK pour que puisse avancer dans le RWA notamment. Et donc du coup, ils ont raison. Il va falloir être réglementé. De toute façon, pour une adoption de masse, il va falloir être réglementé. Donc ils ont totalement raison de se lancer dedans. On continue, une nouvelle qui est bullish. Donc la commissaire de la SEC, Heather Spears, a déclaré que les institutions financières réglementées peuvent contourner les règles de la SEC, c'est un truc de fou, leur permettant ainsi de détenir des bitcoins et autres crypto-monnaies. Non mais c'est un truc de malade mental. Donc alors, je vais même pas épiloguer là-dessus, regardez la suite, ça va être très très drôle. Tom Emmer, membre du Congrès américain, déclare que Gary Gensler, président de la SEC, voilà ce qu'il déclare: nous n'aurions pas pu avoir un président de la SEC plus destructeur ou sans foi ni loi. C'est incroyable. Alors, même regardez, hein, si on va un petit peu plus loin, on le voit ici aussi, ils en ont parlé. Voilà, ici. Donc, Gary Gensler interrogé comme le président de la SEC le plus destructeur lors d'une audience au Congrès. Donc, Gary Gensler, il faut savoir qu'il est vraiment détesté quand même, hein. C'est vrai. Il n'arrête pas d'attaquer tout et n'importe qui en termes d'entreprise, quoi. C'est vraiment une guerre qu'il mène aux entreprises. Donc, je ne sais pas pourquoi il fait ça. Il y a probablement des intérêts, quelque chose, hein, mais c'est quand même fou parce que il y a quand même énormément de monde qui le haïssent. Donc j'ai trouvé ça vraiment très marrant et franchement, de se prendre un scud comme ça, nous n'aurions pas pu avoir un président de la SEC plus destructeur ou sans foi ni loi. Franchement, ça doit piquer quand même, quoi. Ça doit piquer quand même. Donc du coup, regardez-le, voilà, c'est Gary Gensler, vraiment. Franchement, il a dû être dans le mal de prendre ça. Enfin bref, en tout cas, c'est une nouvelle qui m'a fait très très rire. Et oui, parce que je ne l'aime pas, Gary Gensler. Il est vraiment anti-crypto. Il attaque tout et n'importe quoi. Je trouve ça pitoyable de sa part. C'est incompréhensible. On lui demande des réponses. Il attaque
il attaque quasiment sans fondement, et après on lui demande des réponses et il est incapable de les donner. Pas parler vulgairement, mais il embête le monde, mais sans véritable preuve ou quoi que ce soit. Non, parce qu'il faut quand même savoir, il attaque les entreprises, donc il embête les entreprises. Je peux pas être vulgaire, hein, même si j'aimerais l'être là. Il embête les entreprises, et après, quand on lui demande des preuves d'accusation ou quoi que ce soit, il est incapable de les fournir. Donc, à part créer des soucis aux entreprises qui ont bien autre chose à faire que s'être embêté avec une attaque en justice qui n'est même pas justifiée, ou au final ils savent même pas sur quoi il faut qu'ils se défendent réellement. Donc c'est quand même hyper compliqué, ils ont autre chose à faire quand même. Donc enfin, rendez-vous compte la torture psychologique pour les entreprises d'être attaquées par la SEC et de devoir se réglementer, de devoir même pas savoir sur quoi se défendre et tout ça réellement, et que in fine bah, ça tombe à l'eau 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard. Non mais au final c'est ok, juste payer une amende, pas pour le principe, payer une amende. Enfin il va chercher, il va piller les entreprises, il va juste chercher du pognon quoi. Enfin bref, voilà. Bon, vous comprenez, je l'aime pas, c'est comme ça. Aussi, on continue donc dans le crypto Fear and Greed, on redevient un petit peu bullish, donc on est encore dans le neutral, mais ça tend vers le côté bullish. Il va falloir faire attention à pas retomber dans de l'extrême, hein, vraiment dans le trop bullish, parce que sinon on risque de se prendre un petit rect. De toute façon, ça dépend très fortement des nouvelles de demain. C'est les nouvelles de demain qui vont vraiment driver le marché. Est-ce qu'on explose à la hausse ou est-ce que on explose à la baisse, hein? Est-ce qu'on va prendre vraiment une fessée? Eh bien, vous savez quoi? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que les nouvelles de demain vont être bullish ou bearish? Donc, marquez-moi juste bullish pour les personnes qui pensent qu'on va partir to the moon à partir de demain, ou bearish pour les personnes qui pensent que demain on va se prendre un scud ou un sell the news ou quoi que ce soit. Donc marquez-moi ça en commentaire, bearish ou bullish. Aussi, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de hier où j'analyse vos wallets. Donc hier, j'ai analysé un wallet, et n'hésitez pas également à m'envoyer vos wallets, soit sur Twitter, soit par mail. Vous pouvez me le demander, hein, le mail directement, je vous le transmettrai. Donc soit par Twitter, soit par mail. N'hésitez pas à m'envoyer vos wallets si vous voulez que je les analyse. Et bien c'est tout bon, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous laisse sur cette map verte parce que quand même ça fait super plaisir, je trouve ça fou. 15% poursuit, je suis super content justement. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que le son aura été mieux que les 2 vidéos précédentes, hein. Je vais y faire attention pendant le montage de toute façon. Je vous dis à demain pour la prochaine quotidienne, et surtout, restez curieux. Ciao!